remember one thing this you better hear. You want to talk all this old school bullshit about the rules? Well, here's a rule you might remember. I'm the fucking one who calls the shots. Dans la série Les Sopranos de David Chase, le protagoniste Tony Soprano est parrain d'une mafia italienne basée au New Jersey. Tony est un mafieux, un criminel et un tueur. Toutefois, le personnage de Tony, incarné par James Gandolfini, reçoit tout de même de l'empathie de la part du spectateur. On peut donc se demander la question suivante. Pourquoi l'audience sympathise avec Tony Soprano, un mafieux et criminel? De 1999 à 2007, et encore aujourd'hui, le personnage de Tony Soprano a su charmer le spectateur après plusieurs épisodes pour diverses raisons. D'abord, Les Sopranos, créée par David Chase, est une série télévisée américaine grandement connue pour ses plans significatifs, son esthétique noire et ses personnages mémorables. Les personnages de Paulie, Christopher, Meadow et Carmela sont des exemples importants. Ceux-ci sont incarnés par des formidables acteurs. Sans ces personnages, la série ne serait certainement pas la même. Toutefois, s'il y a bien un personnage qui rend la série incroyable et inoubliable, c'est effectivement Tony Soprano. Le public est attaché à ce personnage, même si son type de personne l'effrayerait et lui ferait peur. En outre, ce qui cause l'audience de sympathiser avec Tony, c'est qu'au cours de la série, il est représenté comme une personne normale. À travers les saisons, le spectateur a pu témoigner de la vie familiale et amicale, en plus de connaître personnellement ce protagoniste. C'était un capot, mais aussi c'était un père, un fils, un mari, un ami, un patron, un employé et un être humain torturé qui avait besoin de découvrir pourquoi il ne pouvait plus supporter la pression. Et croyez-moi, il subit beaucoup de pression dans la série. Le public le suit dans les scènes, reste avec lui pendant que l'action se déroule, puis quitte la scène quand il le fait. Cela dit, le public est avec lui autant dans les moments banals que dans les moments violents de sa vie professionnelle. De plus, Tony s'ouvre donc au cours de ses séances de thérapie et simultanément au spectateur. Gandolfini ne transforme pas Tony en un imbécile, mais il cherche plutôt à obtenir une tendresse chez un homme qui ressent en permanence le besoin de se sentir inaccessible et endurci. C'était la prochaine série télévisée sur les gangsters et le crime, et nous voyons un capot qui marche le morceau autant qu'il le peut. Dans son ouvrage sur la tragédie, Lessing soutient qu'il est essentiel que le protagoniste d'une tragédie soit l'un d'entre nous, c'est-à-dire reconnaissable en tant qu'humain. Ainsi, Tony est suffisamment ordinaire pour que le public, selon ce que Lessing expliquait, le reconnaisse comme l'un d'entre eux. Cela crée donc chez le spectateur un sentiment d'attachement, lui qui peut se reconnaître en Tony. Murray Smith explique que, dans la mesure où la série donne à la perception que Soprano a de lui-même une certaine importance et une certaine légitimité, ce qu'elle fait, Soprano peut être considéré comme un type ordinaire, soumis à des pressions et à des responsabilités que tout citoyen ordinaire peut apprécier, y compris morales. Dans le langage courant, nous pouvons, à cet égard, nous identifier à Soprano, quelle que soit la distance qui existe entre son monde et sa personnalité par rapport au nôtre. Ensuite, le public peut s'associer avec Tony et ressentir les traumatismes qu'il a vécus. Le téléspectateur connecte avec lui. À travers tous les horribles crimes qu'il a pu commettre, l'audience trouve des moyens d'exprimer de l'empathie envers ce personnage. Tony Soprano n'est pas un mafieux idiot qui n'a lui-même aucune empathie. Il est, lui aussi, humain et il a malheureusement été poussé vers une vie dans le crime et de violence. En conclusion, Tony Soprano est un personnage fascinant qui a marqué l'histoire de la télévision. L'interprétation de Gandolfini est nuancée et incroyable. Il a incarné un criminel qui, sur papier, ne devrait pas être un protagoniste aimable, mais l'a rendu immortel.